Bonjour madame, comment ça va? Bien, bonjour. Je réponds au nom de Pascaline Anne. Nous produisons un documentaire sur la réalisation de l'initiative PGI, soutenue et mise en œuvre par SLM et l'Afrique CDC, et son impact sur les laboratoires et les instituts de chaque pays, en l'occurrence l'Institut Pasteur de Dakar. J'ai quelques questions à vous poser au moins deux. Nous vous serions connaissants de bien voir résumer vos réponses en 3 minutes maximum. Je vous n'interromps pas. En fait, je vous demanderai simplement de me regarder et non le caméra, même s'il m'arrivait de baiser les yeux sur mes notes. Pour commencer, pouvez-vous représenter votre nom et votre fonction à l'Institut Pasteur de Dakar? Donc, bonjour, moi je m'appelle Safiatou Sankhé, donc je suis doctorante à l'Institut Pasteur de Dakar et en même temps aussi je coordonne les activités donc, de la plateforme génomique. Merci. Ma première question est que pourriez-vous partager un exemple où la surveillance génomique ou à l'épidémie directement a influencé une décision rapide de santé publique ou une réponse transfrontalière? Merci pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. Et pour l'exemple, d'abord, je peux parler de la pandémie Covid-19. Donc, lors de la pandémie, je pense que la génomique a permis très rapidement de séquencer les premiers cas ici à Dakar, de pouvoir directement donner des orientations au niveau, aux autorités donc, sanitaires pour pouvoir prendre en charge en fait donc l'épidémie et donc pour pouvoir circonscrire. Et en même temps aussi, ça a permis de partager les données avec les pays un peu de l'Afrique de l'Ouest limitrophes en fait pour qu'à leur tour aussi puissent se préparer donc pour des actions de santé publique et pour circonscrire l'épidémie. Et dans ce même contexte, actuellement, avec l'épidémie de Rift également, la génomique a permis très rapidement de séquencer les souches donc, de Rift qui circulent, de pouvoir en fait donc, donner des orientations aux autorités donc, sur le terrain pour pouvoir également répondre très rapidement à cette épidémie-là et donner des orientations donc, qui ont des visées en fait, santé publique et donc pour circonscrire donc, l'épidémie. Merci. Ma deuxième question est que comment l'investissement d'IPGI a-t-il modifié les capacités des scientifiques locaux et l'infrastructure de l'IPD et quel impact sera-t-il sur un long terme? Merci beaucoup. C'est une excellente question également. Je pense que Africa PGI a vraiment permis de structurer l'activité génomique donc, au sein de l'UPD en donnant en fait donc, du matériel de pointe pour pouvoir augmenter les capacités, donc que ce soit les capacités en wet lab, en dry lab pour l'analyse bioinformatique, mais également ça a permis de pérenniser en fait donc l'emploi donc au niveau de la génomique en recrutant bien sûr des techniciens sur lesquels on les a formés qui devient une formation en cascade pour pouvoir bien répondre. Donc ça c'est un point important que le projet Africa PGI a permis en tout cas, mais également de pouvoir répondre en fait de façon très rapide aux différentes épidémies donc qui se mettent en place. Merci. Merci de nous avoir rencontrés et nous avoir notre temps. Y a-t-il d'autres choses, quelque chose à dire ou commenter? Non, je pense pas.